Salam, salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo Mercato et là on va parler, je dis bien, de la défense du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que le PSG est en train d'officialiser des joueurs à gauche et à droite. Ils sont en train d'officialiser enfin les recrues qu'ils vont avoir cet été pour permettre à Luis Enrique de s'en sortir en fait. C'est aussi simple que cela. On sait que chaque année c'est le même feuilleton qui revient, c'est la même telenovelas. On attend nous tous le mois de mars et d'avril, on les attend là-bas s'ils y arrivent. S'ils réussissent à aller le plus loin possible en Ligue des Champions, est-ce qu'ils vont réussir à gagner la Ligue des Champions? Toute l'attention à chaque saison, elle est là par rapport au Paris Saint-Germain. Donc du coup, ces derniers temps, le PSG s'est permis quand même d'aller recruter des défenseurs. Et on va commencer aujourd'hui par Skriniar. Franchement, en toute honnêteté, une très belle recrue. Une très belle recrue. Un défenseur d'expérience. Un gars qui est très bon. Pourquoi il est très bon? Parce que le mec, franchement, c'est un défenseur. Il sait tacler. Il sait jouer de la tête. Il va vite. Il a des bons, comment on appelle ça, des bons réflexes. Il sait ce qui se passe. Il est conscient en fait. Il est très conscient de son environnement. Quand tu es un défenseur, surtout dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, une équipe où souvent tu as des attaquants qui sont des fainéants, qui vont pas forcément défendre, qui vont pas faire les replis qu'il faut, mais tu as besoin d'être un défenseur qui soit conscient de ton environnement. Au-delà du leadership qu'il a déjà en lui, parce qu'on sait que Skriniar, c'est pas notre copain, c'est pas notre ami, c'est pas quelqu'un, je pense, avec qui tu vas prendre ton thé, tout ça, il rigole pas avec toi. Skriniar, c'est un gars bien UFC, bien MMA, bien boxe, je dis bien. Skriniar, c'est un guerrier, c'est ce genre de mec-là. Tu sens que lui, il a pas envie de perdre, mais même au-delà de cela, tout le monde perd, c'est des choses qui arrivent, mais tu sens que réellement, lui, il va pousser les autres. Ça, c'est important. C'est cette attitude-là, en fait, que le Paris Saint-Germain avait besoin défensivement. Autant devant, il y a des boys, ils marquent des buts, des Mbappé, tout ça, des Messi, des Neymar. Ces derniers temps, tu te dis, bon, il se passait des choses devant, donc ça va. Autant derrière, franchement, il y avait énormément de lacunes. Je dis bien énormément de lacunes. Tu as un Donnarumma, il est arrivé, ça a été un tout petit peu difficile, mais ces derniers temps, il s'est imposé, il a été bon. Mais devant lui, quand même, tu te poses certaines questions. Marquinhos, Kimpembe a été blessé, mais même s'il revient, est-ce qu'il peut t'apporter ce niveau-là? Est-ce que tu peux retrouver le Presnel Kimpembe, des Presnel Kimpembe, le Presco, la force? 1, 2, 3, la force. Mais la force, on doit l'avoir sur le terrain. Donc, il y a des boys, ils ont été blessés et tout. On attend de voir leur retour, mais auront-ils le niveau par rapport aux attentes? Marquinhos, c'est la même chose. Aucun leadership, franchement, c'est même pas une question de talent à un moment donné. Tu peux être un tocard, tu peux être nul, mais au moins un leadership en fait. C'est-à-dire que quelque chose qui fait que quand même les gars, ils te craignent un tout petit peu. Les gars, ils te regardent, ils te respectent. Marquinhos est un bon défenseur, mais c'est pas un défenseur extraordinaire parce que nous tous, on l'a mis sur un certain pied. On avait des attentes par rapport à sa carrière. Aujourd'hui au Paris Saint-Germain, on voit un Marquinhos qui vient pour nous dire que ouais, machin, c'est difficile de jouer parce qu'on quitte nos familles, tout ça. Mais on s'en fout. On s'en fout. Ça, c'est le genre d'attitude que tu veux pas avoir dans ton club. Franchement, ton capitaine, il doit être là, prêt à mourir. C'est-à-dire que c'est le premier à l'entraînement, le dernier à quitter. Il doit être prêt à mourir pour l'équipe, franchement. Il est là en train de te parler de famille. Toi, tu as vu un gars, il va à la guerre, il s'assoit à la guerre, il commence à dire, ouais, là, on est en ce moment en train de se battre pour le pays, mais on a dû quitter nos familles. On sait que tu as quitté ta famille, frère. Ça fait partie du boulot, c'est un sacrifice que tu fais. Je ne compare pas des choses qui ne sont pas comparables, mais je m'attends quand même à beaucoup mieux de la part de Marquinhos. Et Marquinhos n'a pas cette attitude-là. Avec le Brésil, il n'a pas eu. Jusqu'à présent, c'est tonton Thiago Silva qui gérait les bails là-bas. Bientôt, c'est les Eder Militao, ils vont prendre le dessus sur lui. C'est pas sérieux. Avec le Paris Saint-Germain aussi. Donc, Skriniar t'apporte cela. T'as un gars, franchement, un défenseur complet. Un défenseur complet. Son seul problème récemment, c'est qu'il a été blessé. Donc, la question à savoir, c'est est-ce qu'il est capable de retrouver un top niveau, ton Milan Skriniar? Est-ce qu'il peut revenir à un niveau de Milan Skriniar d'il y a 1 an, quand il devait même aller au Paris Saint-Germain et le transfert ne s'est pas fait? Finalement, il va quitter l'Inter. Tu n'as pas payé pour lui. OK, il va récupérer un bon salaire, d'accord, mais il faut qu'il soit en forme. Il ne faut pas qu'il soit blessé. Il ne faut pas que ce soit Sergio Ramos qui arrive, on nous dise ouais, top. Top visite médicale de la part de Sergio Ramos. Les médecins ont été impressionnés par rapport aux qualités physiques du défenseur espagnol. Jamais ils ont vu ça dans l'histoire du club et tout. Une visite médicale A+, machin. Ils nous ont sorti tous les termes là-bas, tous les superlatifs. Ramos, on l'a jamais vu. On l'a vu avant-hier. Ça a pris du temps avant que les résultats de la visite médicale ils soient, je dis bien, pertinents. Incroyable. Donc du coup, il y a des choses que tu n'as pas envie de voir en fait. Tu veux que Skriniar, il arrive et il s'en sorte automatiquement. L'année passée, il y a eu les dépannages de Danilo Pereira, Mukiele, il y a des gars qui étaient là, tu vois, ils ont essayé de se gérer et tout, ils ont lancé quelques jeunes, mais on a vu qu'il y avait des erreurs et en plus de ça, bon, tu n'avais pas un Galtier qui était forcément, j'ai envie de dire, prompt à lancer ces jeunes-là. Donc, il s'est passé beaucoup de choses un peu bordéliques et là, le Paris Saint-Germain, dès le début du mercato, il recrute 2 défenseurs. D'habitude même, ils sont plus dans des recrutements offensifs, milieu de terrain, bref.
bref, un recrutement un peu plus clinquant. Mais là, tu sens qu'il y a au moins quelque chose d'un tout petit peu différent. Pour moi, Skriniar, ça fait beaucoup de sens. Il va avoir l'attitude qu'il faut. Mais il ne faut vraiment pas qu'il soit blessé. Il faut vraiment espérer, en fait. Tout est basé sur cela. Parce que le boy, il arrive, il est blessé, il ne sert absolument à rien. Il sert absolument à rien. Il te sert absolument à rien. Tu as besoin qu'il soit en forme, en fait. Il faut juste qu'il retrouve la forme physique. S'il retrouve la forme physique qu'il faut, dans une équipe qui peut jouer à 3 ou à 4, c'est-à-dire qu'il soit 2 défenseurs ou 3 défenseurs, tu as un boy qui t'offre une énorme option, en fait. Il peut libérer tes latéraux. Parce que lui, derrière, il va gérer. Et un Paris Saint-Germain de Luis Enrique est un Paris Saint-Germain, comme j'ai dit, qui garde le ballon, qui a la possession de balle, qui n'a pas peur, qui sait quoi faire avec le ballon. Ça va être différent de ce qu'on a eu l'occasion de voir ces derniers temps. Ils sauront quoi faire avec le ballon. Donc, automatiquement, ça fait du sens. Tu te dis, yeah, tu as besoin d'un boy, il sait porter le ballon, il sait bien voir. Tu as les ballons aériens, il va sortir. Si tu as des attaquants chiens, il va gérer. Tu l'associes avec Lucas Hernandez et ça marche peut-être à la perfection. Mais là, encore une fois, une autre chose qui n'est pas sûre, c'est est-ce que Hernandez, il est en santé? Parce que Hernandez, il quitte l'Atlético, il va au Bayern, il a déjà un problème au genou, si je ne me trompe pas, il était déjà blessé, il arrive au Bayern, il se gère, franchement, il fait ses top saisons, il n'y a absolument rien à dire. Entre-temps, en plus, il a été champion du monde, un boy qui est, voilà, latéral gauche, défenseur central gauche, tu sens que le boy, il peut tout faire. Le Bayern, ils ont quand même laissé David Alaba partir. Je pensais qu'Alaba n'allait jamais quitter. Ils laissent Alaba partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont à peu près le même profil. Ils ont acheté 80 millions à l'Atlético. Hein. Le Bayern a dépensé 80 millions à l'Atlético pour aller chercher Lucas Hernandez. On était là, on s'en rappelle tous. On se posait des questions. Je m'en rappelle très bien. 80 millions. Profil équivalent à peu près à Alaba. Tu es sur la fin de Alaba, tu dis je vais peut-être miser sur Hernandez. Il est encore blessé. Saison passée, compliquée. Il va à la Coupe du Monde. Je pense que c'est les ligaments. C'est pas facile. Franchement, c'est un bon joueur de football. Hein. Moi, je pense que Lucas Hernandez est un bon joueur de football. Franchement, je pense que c'est un boy pertinent. C'est une très bonne addition dans une équipe. La bonne paire de défense centrale peut te donner un Hernandez au top. En plus de ça, il peut monter, il peut pousser avec le ballon. C'est des passes décisives, je dis bien. Donc, franchement, pour moi, il y a moyen de moyenner, en fait. Tu vois, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec Lucas Hernandez. Ça ferait du sens. Beaucoup de sens en fait. Donc le Paris Saint-Germain qui va recruter Lucas Hernandez, en plus ça fait du sens. Mais encore une fois, tu tombes sur un autre gars qui peut-être va se blesser. Donc ça te fait un effectif qui a beaucoup trop de joueurs qui sont prompts aux blessures en fait. Peuvent avoir des blessures à des moments que tu ne veux pas. Déjà, devant, c'est compliqué. Neymar, tout ça, tu ne sais pas quand est-ce que les boys ils peuvent se blesser. Au milieu de terrain, Verratti, tout ça, c'est constamment, je dis bien, des blessures. Tu regardes derrière, tu dis Kimpembe a eu l'occasion de se blesser, on attend son retour. Marquinhos, c'est des choses aussi qui peuvent lui arriver. Sur le côté, Bernat et tout, il y a eu des blessures, etc. Non, franchement, il y a énormément de joueurs. En fait, là, tu rajoutes Skriniar et Lucas Hernandez, deux boys qui reviennent d'une saison de blessures. Donc, comme je dis, c'est un recrutement qui est pertinent, mais c'est un recrutement qui est aussi dangereux. Franchement, gros risque en fait. Gros risque. Ça peut payer. Ils font une bonne pré-saison, ils sont en bonne forme, bonne rotation avec Luis Enrique. Peut-être que les gars, en deuxième partie de saison, tu vois le meilleur d'eux-mêmes. Et là, tu as un Paris Saint-Germain qui devient compétitif et qui règle peut-être un problème derrière, c'est-à-dire faire peur défensivement. C'est une équipe qui ne fait pas peur cette saison. Franchement, tout le monde a bien joué face au PSG. Partout en Ligue 1 où ils sont allés, la plupart des équipes se sont gérées offensivement face au PSG. Ils se sont créés des occasions. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ils doivent inspirer la peur. Normalement, s'ils ont envie de gagner la Ligue des Champions, si telle est toujours leur ambition. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Deux transferts qui, à mon humble avis, sont très très pertinents. Skriniar qui quitte l'Inter avec tout ce bagage-là italien, en tant que champion en plus de ça, avec l'Inter il y a quelques années en Serie A. Bref, c'est un gagnant qui arrive au Paris Saint-Germain. Tu sais qu'il va tout donner, qu'il aura envie, à cœur aussi de performer. En plus, il récupère derrière un bon salaire tranquille posé. Tu vois, tu vas vivre à Paname, tu quittes Milan. C'est quand même un petit changement de vibe, même si, voilà, je veux dire... Ça peut être intéressant. Après, tout est une question d'animation, de jeu, d'attitude. C'est tout. D'attitude. Et derrière, tu récupères Lucas Hernandez, un international français, un boy de Didier Deschamps, un boy qui, voilà, peut-être qu'au Bayern, ça ne s'est pas passé comme ça devait se finir en tant que tel, mais derrière, c'est un gars qui t'apporte aussi, dans un football de Luis Enrique où c'est important d'avoir des joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs postes, Hernandez, il en fait partie. Il pourra jouer latéral gauche, il pourra jouer défenseur central gauche, ça va dépendre. Luis Enrique décidera, tout est possible avec lui. Mais le plus d'options que tu lui donnes, le mieux il va être capable de te faire une recette qui marche. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, tout est une question de savoir, est-ce que
ces boys-là vont être en bonne santé. C'est aussi simple que cela. Asensio, je ne m'inquiète pas pour lui, c'est un bandit, lui. Lui, c'est un bandit. Lui, déjà, il va commencer à découvrir la vie parisienne, il va se dire, ah, c'est pas mal et tout. Il a intérêt à se gérer, Asensio. Franchement, gère-toi. 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 Ne fais pas la même erreur que certains boys. Donc, gère-toi. Performe quand même, gère-toi. Mais Asensio, son coach, c'est Luis Enrique. Il connaît très bien Luis Enrique. Il n'est pas fou. Donc, franchement, je pense que ça va faire du sens. Il va vouloir jouer avec ces gamins-là. Le football va devenir plus attractif par rapport à ce qu'on a eu par rapport à Christophe Galtier. C'est même pas compliqué. Je pense que le football va être beaucoup plus intéressant. Donc vraiment, tout est une question de est-ce que les gars, défensivement, ils vont être en bonne santé. Un Skriniar qui a été blessé pendant ces derniers temps, qui arrive dans un club, qui doit s'acclimater à une nouvelle ville et tout, et qui doit commencer à performer parce que les gars ont besoin de lui, il va falloir qu'il le tienne. Et un Lucas Hernandez qui, il n'y a pas si longtemps que ça, à la Coupe du Monde, s'est fait remplacer par son propre frère. On était là, on a vu. La saison a été compliquée pour lui avec cette blessure-là. Il faut qu'il revienne au top. Tout est possible au football, mais si le PSG récupère ces deux boys-là défensivement, je pense déjà en termes juste d'attitude, ça change quelque chose. Ça change quelque chose. Peut-être que Kimpembe va trouver un des gars. Est-ce que c'est pas Marquinhos qui a rendu Kimpembe soft même? Peut-être que Kimpembe va retrouver des bandits là, ça va lui faire du bien. Skriniar va lui mettre 2-3 coups de pression, ça va réchauffer un tout petit peu, mais ils ont besoin de retrouver cette agressivité-là. Donc on va voir ce que ça va donner, je dis bien. Pour une fois qu'on peut parler du Paris Saint-Germain sans parler vraiment de Kylian Mbappé, c'est incroyable. Eh oui, eh oui. Luis Enrique, on te regarde, mon gars, tout le monde est là, on te regarde, c'est incroyable. Les gars, regardent le PSG pour voir le PSG échouer. Regarde le PSG pour le PSG échouer en fait, pour après dire ah encore une fois. Mais peut-être que cette année ça ne sera pas le cas. En tout cas, les gars qui disent déjà que Luis Enrique il est venu, tout ça, il va partir comme un tocard à la fin. Encore on va le traiter de tocard comme tous les autres. Le challenge n'est pas facile. Le challenge Paris Saint-Germain est très compliqué. Mais je répète encore une fois, s'il y a un mec qui n'était pas loin de José Mourinho et qui je me disais quand même est assez fou pour peut-être s'en sortir, c'est bien Luis Enrique donc. J'ai hâte de voir. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.